Concernant vos prises de parole en public, quelles sont les erreurs que vous pouvez bannir immédiatement? C'est une excellente question. Et juste avant de répondre à cette question, je vous laisse, hop, laisser un petit pouce bleu juste en dessous et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Mesdames, Messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Méjean, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est d'aborder 5 erreurs que vous pouvez bannir immédiatement lors de vos prises de parole en public. Vous pouvez dès aujourd'hui bannir 5 erreurs très facilement pour obtenir vos résultats dès demain sans aucune difficulté. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e et dernier conseil, la 5e et dernière erreur que je vais aborder dans cette vidéo est vraiment la pire de pire. Donc vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette 5e et dernière erreur. La première erreur que vous allez pouvoir bannir immédiatement, c'est et ce sont les « e ». Lorsque vous allez hésiter, vous allez dire bonjour, je m'appelle Quentin Méjean et ça, c'est terminé. Terminé. Une deuxième erreur que je vois très couramment lors d'interventions publiques de personnes qui n'ont pas trop confiance en elles et qu'elles commencent par dire je vais vous faire une petite introduction et à la fin je vais vous faire une petite conclusion et puis je vais vous parler un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et en fait, elles dévalorisent a priori leur travail. Avant même d'avoir abordé le sujet, elles dévalorisent leur travail. Et ça ne crée pas d'engouement pour l'audience. Ça ne crée aucun lien, aucun engagement avec l'audience. C'est comme si demain je vous vendais une voiture et je vous disais cette voiture elle est absolument fantastique. Elle accélère un petit peu, elle est un petit peu confortable, le coffre il est pas trop grand mais ça va, vous allez pouvoir mettre une petite valise, vous allez avoir un petit peu d'autonomie. Pour une voiture électrique, c'est pas trop mal, ça va. Vous n'allez pas du tout avoir envie d'acheter cette voiture, que ce soit une électrique ou non. Et la conséquence de ça, c'est que l'engagement de votre audience va être moyen, même assez faible. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour captiver son audience. Donc tout ce qui est petite introduction, petite conclusion, un petit peu de ci, un petit peu de ça, oubliez ça tout de suite. Et encore une fois, pour oublier et vraiment complètement éliminer ces défauts, ces erreurs-là, préparez-vous en vous filmant. De telle manière à vraiment vous concentrer sur les erreurs que nous allons et que nous avons abordées dans cette vidéo et vraiment les éliminer en amont de votre intervention en public. La troisième erreur que je vois trop fréquemment lors d'interventions en public, lors de conférences, même de personnes qui ont un certain niveau d'expertise, c'est qu'elles ne se déplacent pas sur scène. Elles ne sont pas à l'aise au final sur scène, elles ne sont pas à l'aise lorsqu'elles sont en face de dizaines de personnes et donc elles restent statiques. Et justement pour combattre ce manque d'aisance, il faut que vous vous déplacez, que vous prenez vos aises à vous déplacer. Vous avez des dizaines de mètres carrés autour de vous, alors profitez-en. Déplacez-vous comme quand vous étiez en train de vous préparer dans votre salon, en train de vous déplacer, en train de regarder par là, par là. Prenez votre aise, vraiment, soyez à l'aise en face de votre audience et prenez toute cette surface qui vous est à disposition. Quatrième erreur que je vois trop souvent, encore une fois, lors d'interventions publiques, c'est le manque de contact visuel avec son audience. Dans une vidéo, j'ai parlé des interactions avec son audience et j'ai dit comme quoi la personne que j'étais en train de décrire avait vraiment l'habitude de faire des conférences, l'habitude de faire des interventions publiques et créer avec beaucoup de facilité des interactions avec son public. Mais avant d'arriver à là, je vous invite déjà à créer le contact visuel, créer l'interaction visuellement avec votre audience. Ce n'est pas compliqué. Simplement, il faut vous dire que votre audience, tout d'abord, elle est bienveillante. Et plus vous allez dire que votre audience est bienveillante, plus vous allez vous dire que votre audience, en fait, c'est votre ami. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec tout le monde dans la salle, repérez 2-3 personnes au début de la conférence avec qui vous êtes à l'aise lorsque vous les regardez dans les yeux. Et lorsque vous allez balayer comme ça de temps en temps votre audience, visuellement parlant, revenez toujours sur ces personnes-là avec qui vous êtes à l'aise. Ce sont des points d'ancrage qui vont vous permettre de gagner confiance en vous et de rester dans la meilleure atmosphère possible, tout simplement. Je me permets de faire une pause pour illustrer mes propos. D'ailleurs, ce concept est tout nouveau sur cette chaîne et je voulais vous demander ce que vous en pensiez dans les commentaires. Je vous remercie. Prenons cette image de ce jeune homme en train de travailler sur son laptop. Donc là, il est
en train de travailler apparemment tout seul, mais imaginons qu'une personne à la gauche de l'image est en train de discuter avec lui, mais que lui continue à regarder son laptop. Vous sentez bien qu'il n'y a pas d'engagement de sa part envers la personne qui est à la gauche de l'image, alors que pourtant, elle est en train de discuter avec lui. Je voulais illustrer vraiment mes propos avec cette image-là. Vous devez vraiment regarder les personnes en face de vous. Je vous invite vraiment à le faire pour la simple et bonne raison qu'il y aura un engagement plus important de la part de votre audience par rapport à ce que vous êtes en train de leur dire, tout simplement. Et avant de passer à la cinquième et dernière erreur que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, je vous laisse juste en dessous mettre un petit pouce bleu si le contenu de cette vidéo vous plaît, si le contenu général de la chaîne vous plaît, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me dire en commentaire que pensez-vous des 5 erreurs que nous avons abordées dans cette vidéo ensemble. Est-ce que vous avez déjà pratiqué certaines de ces erreurs, et comment est-ce que vous comptez les éliminer complètement? Est-ce que c'est en vous filmant lorsque vous préparez vos interventions en public? Est-ce que c'est lorsque vous allez vous entraîner devant vos proches et vous allez leur demander « dis-moi quand je fais de claquer dans les mains ou je ne sais quoi », dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez faire, ça m'intéresse. La cinquième et dernière erreur extrêmement pénible, on va pas se cacher, pour son audience, c'est le rythme monotone. Si je commence à parler comme ça et que je vous dis que la cinquième erreur, et ben voilà, c'est vraiment le rythme monotone et qu'au final c'est une erreur qui, bah c'est pas grave si vous la faites ou si vous la faites, non. Non. Non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Nous avons tous connu cette personne qui parlait avec ce rythme extrêmement monotone et qui n'engageait personne en fait. Vous n'allez pas du tout captiver l'attention de votre audience. Et au final, vous allez perdre la moitié, puis les 3/4, puis quasiment l'entièreté de votre audience par rapport à votre conférence. Et imaginons qu'à la fin de votre conférence, vous posez une question, vous demandez à certaines personnes de lever la main parce qu'elles sont d'accord ou pas d'accord, et au final, vous allez vous rendre compte que personne ne vous écoute plus. Et là, c'est la pire situation qui puisse arriver. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Et j'ai un petit cadeau pour vous si vous avez du mal avec vos interventions en public. Si en face d'une audience, vous êtes pris par le trac, vous êtes angoissé, sachez que avant, c'était mon cas. J'étais quelqu'un de très timide qui avait peur du regard des autres. Et pour cela, pour vous aider par rapport à mon expérience, à cette évolution que j'ai vécue, je vous ai écrit un e-book complètement offert qui aborde 33 principes dans lesquels vous allez pouvoir complètement travailler à complètement éliminer votre trac et pouvoir travailler sur la manière de délivrer votre message pour pouvoir captiver votre audience. Pour découvrir cet e-book, pour le lire, tout simplement, je vous laisse passer en description juste en dessous. Vous allez découvrir un lien sur lequel, en cliquant, vous allez recevoir en quelques secondes dans votre boîte mail un e-book, donc complètement gratuit, comme je l'ai dit par avant, qui va vraiment vous aider concrètement à progresser en face d'une audience, tout simplement. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Ce fut un plaisir vraiment de passer ce moment avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. C'était Quentin Mégevant. Ciao.